Bonjour à tous, c'est Hugo pour la vidéo de déballage de l'ordinateur portable MSI Jeux 62PL 094 FR. Alors, série Apache bien sûr. Alors, on va commencer tout de suite. L'ordi est dans son emballage d'origine, dans le carton au scotch MSI. Celui-là, c'est le revendeur. D'habitude, il est aussi dans le carton, le gros carton de l'envoyeur. C'est discount, Amazon et tout, etc. Alors, on va dire un tour de la boîte. Alors sur cette boîte, il n'y a pas grand chose à voir, à part mais c'est packaging officiel MSI. Voilà, alors celui-là, il donne bien. Alors comme vous pouvez le voir, la carte Killer Boost E2200. Celle-ci, c'est une carte Ethernet pour tout ce qui est réseau et tout ça. Après ça, c'est le keyboard comme ils le disent. Alors attendez, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Voilà. C'est le fameux clavier qui est fait par SteelSeries, en partenariat avec MSI. Alors, quand on fait le tour de la boîte, le dragon MSI et leur sigle Gaming Series, comme vous pouvez le voir. Donc après ça, après avoir fait le tour de la boîte, alors attendez, je vais la faire tourner quand même un peu. Alors, de ce côté-là, c'est tout bon. De l'autre, alors là, je vais reculer. Alors de ce côté-là, vous avez toutes les benchmarks. Alors là, Nvidia Ouh, petite erreur sur la DDR3 sur ça. Alors voilà, alors c'est un écran de 15 pouces 6 HD. Donc ça c'est dommage, vous allez me dire. Après, au niveau écran, c'est vrai que les pixels on les voit très facilement. Après le Intel Core i5 4200H, lui tourne à 2,8 GHz et c'est un processeur dual core. Oui, c'est pas très élevé comme processeur. Après en DDR3L, la mémoire vive il y en a 8. Après il tourne sur Windows 8.1, une batterie 6 cellules et la Nvidia GeForce GTX 965M à 2 Go dédié. 2 Go vidéo dédié. Et là, comme vous pouvez voir sur l'étiquette, le petit sigle Apache. Alors, petit tour encore de la boîte. Non, il n'y a rien de l'autre côté, donc c'est bon. De face, pareil. Alors après, quand on voit déjà la boîte, pardon, ça fait ça. Voilà. Alors après, quand on ouvre le packaging engine, on peut voir déjà l'ordinateur qui est ici. Là il n'y a rien, il y avait la batterie quand... alors je l'ai laissé sur l'ordinateur, oui, parce que j'utilise déjà l'ordi. Là comme vous pouvez le voir, il y a tout ce qui est câble. Donc les câbles, c'est un branchement 3 pins, avec une prise terre bien sûr, parce que vu que c'est un ordi gamer, la prise terre est à peu près obligatoire, parce que... il y avait des plastiques bien sûr là-dessus. Alors, elle pèse son poids, c'est le transformateur qui pèse quand même assez lourd, parce que il envoie quand même, comme vous pouvez voir, il envoie quand même pas mal au niveau voltage, donc c'est impératif. Et branchement basique sur PC portable. Alors, après, passons à l'ordinateur. Alors, avant l'ordi, je l'ai remballé, donc il manque un seul papier blanc.
Donc l'ordinateur, on va le poser ici. Non, ça c'est ici. Voilà, comme ça. Donc après, avant l'ordi, il y a ça. Alors là-dedans, il y a alors le CD des drivers. Alors celui-là est très utile. Alors il y a tout ce qui est manuel, tout ce qui est application vendue avec l'ordi et tout ce qui est driver. Voilà. Et donc ce CD m'a été fort utile parce qu'il y a eu les mises à jour Windows 8.1 sont très instables et donc des fois j'ai eu quelques problèmes avec mon antivirus à cause de ça. Parce que l'antivirus bloquait MSI contrôleur, MSI Gaming Center qui utilise plus souvent les données en fait. Donc vu qu'elle pompe en permanence, là c'est que tout ce qui est internet, voilà. Donc après, bien sûr, un petit partenariat avec Microsoft et Windows 8. Alors ça c'est toute la doc qui explique comment servir Windows 8.1. Ça c'était pas très subtil, mais bon, MSI recommande, comme vous voulez voir, MSI recommande Windows, voilà. C'est tout. C'est que leurs pilotes sont plus compatibles. Alors, plus compatibles avec Windows, je pense. Alors ça, c'est tout le menu de garantie. Alors, un conseil, lisez-le, parce que MSI garantisse à peu près tout. Si on veut upgrade la configuration portable du MSI, on peut. À peu près toutes les pièces sont garanties 1 an. Donc si jamais on veut les changer, l'ordinateur peut être remboursé. Bien sûr, il faut faire changer par MSI. Alors ça, c'est le Quick Start Guide qui raconte toutes les touches et tout ça du PC, tout ce qui est icône et tout ça. Je vous le montrerai tout à l'heure. Alors après ça, c'est... Je m'en suis jamais réellement servi, c'est encore pour savoir quel... c'est encore pour Windows 8 à peu près. Pour le menu de... quand on n'a pas installé d'OS. Donc voilà, après... ce bout, ça c'est pour moi. Ça c'est encore de la garantie, ça c'est vraiment vendeur qui est vendeur. Alors, maintenant on passe à la bestiole qui pèse son poids quand même. 2,4 ou 6 kg, je crois, un peu plus, je dirais même. On va tout ça. Et ça, on va débarrasser un peu tout ce qu'il y a. Là. Voilà. Alors là, le MSI emballé dans son petit dans ces sachets plastiques. Alors comme vous voyez, il est abîmé parce que je m'en sers justement. Alors là, on enlève ça, on éloigne et là, regardez la bestiole rien que de dos. Alors très lisse le plastique, là c'est du plastique, hein. La dalle est tout en plastique, très flexible. Alors au niveau, oh putain, il est lourd. Alors au niveau connectique, là radiateur, le branchement pour le système d'alimentation. Après ça c'est pour le verrouiller avec un cadenas. La USB 2.0, il y en a deux, mais je vais vous expliquer. Le câble HDMI et deux ports 3.0 et le port casque et le port jack. Attendez, voilà. Et le port jack, alors on ne voit pas très bien, voilà, en doré. Et là, comme vous pouvez voir, alors attendez, putain. Voilà, casque et micro, voilà. Oui, alors, de retour, je me suis battu avec mon système de stockage, alors ça a complètement bugué la vidéo. Donc, on en était à cette phase-là. Alors, ici, nous avons un lecteur DVD, et pas Blu-ray, oui, vous allez me dire, c'est dommage. Mais DVD graveur à très haut tour, je sais pas trop comment ça fonctionne après. Je suis pas trop pro au lecteur DVD non plus. Bon, alors, après, nous avons le USB 2.0, et comme vous pouvez le voir, alors attendez, j'essaie de bien caler, c'est une drôle de
sigle hein, pour un port 2.0, vous allez me dire. Et bah, c'est un USB supercharge. Alors MSI explique qu'en fait c'est un système qui permet d'envoyer plus de courant juste dans ce port USB, et donc il permet d'avoir une recharge très rapide au niveau des appareils électroniques du genre baladeur, téléphone, MP3, lecteur, je sais pas, après disque dur, voilà, et tout ça. Ça ira plus vite. Parce qu'il sera alimenté plus rapidement et sur un haut voltage. Alors après, nous avons le port VGA. VGA, tout simplement, il n'y a pas de port, il n'y a qu'un port VGA de ce côté. Donc après, le port Ethernet, doré comme tous les ports Ethernet. Donc après, on va passer à l'intérieur de l'ordinateur. Alors, le beau petit cycle MSI, bon là il y a des traces de doigts encore un peu. Alors là, voilà, alors attendez, voilà la bête. Alors ça, MSI le font avec presque tous les ordi portables. Les ordi portables, un microfibre, un chiffon microfibre pour pouvoir essuyer l'écran, le clavier, tout ça, enlever la poussière. D'ailleurs, je pourrais en profiter. Donc voilà, un microfibre tout simplement, et avec customisé Dragon Army et tous leurs sponsors aussi. Donc, à part ça. Alors, on va passer sur l'étiquette. Alors, le clavier non rétroéclairé, ce qui pourrait être dommage quand même, parce que j'aurais bien voulu un petit clavier rétroéclairé, mais on peut pas tout avoir hein, sur des appareils comme ça. Surtout à ce prix-là, parce que je vous ai pas dit encore le prix, mais cet appareil ne dépasse pas les 800 euros. Enfin, là où je l'ai acheté, on va dire. Et donc, alors, cet ordinateur est à la Killer Boost 2200. Alors, cette fameuse puce que je vous en ai parlé tout à l'heure, c'était la puce Ethernet qui permettait d'aller à une vitesse, à avoir un très haut débit et vous mettre prioritaire sur la ligne en fait. Il va vous mettre prioritaire automatiquement sur la ligne. Alors, après, le système Matrix Display. Alors, ce système-là est vraiment génial. Alors, je vais dézoomer légèrement. Hop là. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, ce système-là, en fait, il vous permet d'avoir un écran branché ici, en HDMI, un écran branché ici, en VGA, et automatiquement, l'ordinateur va détecter, et la carte graphique, bien sûr, qu'on verra tout à l'heure, la carte graphique qui communique avec le corps graphique du processeur Intel Core i5, vont communiquer ensemble et vont se dire il y a deux écrans, donc deux écrans en plus de ma dalle. Comme vous voyez, il y avait deux sigles d'écran, et il y a un Matrix Display où il y en a trois. Et ça, on peut en approcher trois autres. En fait, il y a un port Thunderbolt, un port VGA et un port HDMI. Donc ça va très loin après. Hein. Donc là, je voulais dire, ce système-là permet le multiscreen, en fait, le grand écran sur les jeux qui sont adaptés pour ça. Un grand, en fait, un écran, un triple screen, tout simplement. Ce qui est très rare sur certains ordi portables. Alors, sur celui-ci, justement, il y est, et c'est un bon point. Alors, je reviens par là. Allez. Voilà, alors, cet ordi, vu que c'est un ordi gamer aussi, utilise le système qui appartient à MSI, bien sûr, et en partenariat avec Realtek aussi, Audio Boost. Audio Boost qui est très utile, très utile. Ce système-là, je le vénère limite, parce qu'il est il est utile, mais le problème c'est que sur enfin, il est très bien, tout simplement. Sur des haut-parleurs comme ça, ça passe très bien. Après, alors, cet ordinateur a un port mSATA. Alors, micro SSD, comme vous pouvez le voir, un seul unique port, mais un port compatible jusqu'à 200 ou voire plus. Je sais plus, je crois que c'était 500, voire même 1 Tera de mSATA.
Après, la Nvidia GTX 850M. Alors, très bonne qualité graphique. Ça, on peut pas dire, on peut rien dire sur ça. Donc 2 Go comme on l'avait vu tout à l'heure, de dédié. Le Cooler Boost, alors là le système le système est un un ventilateur turbo. Alors je mettrai une photo dans la vidéo où je vous montrerai le système en fait, où j'ai ouvert mon ordi, j'ai j'ai tout placé, tout ça, c'est vraiment nickel chrome. Ce système là aère tellement bien l'ordinateur, je fais sur Battlefield 4, j'arrive à garder, enfin j'étais sur la bêta mais j'arrive à garder 60 degrés grand max en activant le Color Boost. Il y a un bouton là-haut que je vous montrerai tout à l'heure. Après, la carte son est une Sound Blaster Cinema. Oui, les haut-parleurs sont Realtek, mais la carte son est Sound Blaster, le chipset audio et Audio Boost. Voilà, c'est un peu... et le fameux superchargeur que je vous avais parlé tout à l'heure, c'est ce fameux port 2.0. Alors, j'ai oublié un truc, c'est qu'il faudra qu'on fasse le dessous. Alors, juste avant, on va le faire. On ferme l'ordinateur et on va voir juste ce qu'il y a dessous. Alors, dessous, nous avons le sigle Windows 8 parce qu'il est préinstallé dans cet ordinateur. Alors, on aperçoit un peu les composants à travers. Là, c'est le GPU, je crois. Ou la CPU, je sais plus, je crois que c'est le GPU. Là, les barrettes de RAM qui sont dessous. Là, le disque dur qu'on voit très bien ici, en brillance. Là. Et le Nvidia GeForce, bien sûr qu'ils ont oublié de mettre le GTX, mais bon, c'est dommage. Ça quand même, juste pour une étiquette, vous allez me dire, mais quand même, ça aurait valu le coup qu'ils mettent GTX. Donc, après, les boutons qui sont au fond. Alors, il faudrait juste qu'on les voit. Attendez, je fais un peu le... Mon focus a l'air d'être capricieux. Avec cette lumière aussi... Bon, attendez, je vais faire un truc un peu plus simple. On va dézoomer. Voilà. Alors, ce bouton-là permet d'éjecter le CD, ce qui est très simple en fait, si vous voulez, mais c'est pas sur tous les ordinateurs qu'on voit ça. Alors, le deuxième bouton, celui-là, bon, permet d'éteindre l'écran principal. Après, celui-ci permet l'accès au Cooler Boost, et comme vous voyez les traces de gras dessus, parce que j'utilise souvent. Ça pour éteindre la carte Wi-Fi, ça pour le Gaming Center de MSI, et ça pour l'allumer et éteindre. Alors, on va en profiter, parce que là, comme ça, ce sera fait. Je vais déballer devant vous la Cryo V60. Alors, la Cryo V60, c'est très simple. Alors, attendez, déjà cette boîte quand même, parce que là, très bonne plaque de refroidissement. Voilà. On met dessous le PC. Alors, 3 ports. Alors, avec le supercharge, c'est pratique, mais il ne communique pas avec le PC. Et le gros inconvénient de cette plaque de refroidissement, c'est elle marque énormément les rayures. Hop. On monte. On met le PC dessus. Voilà. Donc voilà, ça soulève un peu. Et ça permet vraiment d'avoir... Excusez-moi encore une fois. Encore le bug de stockage. Carte SD 2 Go, logique, vous allez me dire. Donc oui, alors on en était quand j'allais vous montrer la performance du PC. Alors, comme vous voyez, il est passé en orange. Donc, l'écran, ça. Là, ça veut dire qu'il est sur la Nvidia 850M. Il est en mode carte graphique, quoi. Alors là, vous voyez qu'il va repasser au bleu. Voilà, il est repassé au bleu. Donc vous avez vu qu'il démarre très vite quand même. Donc là.
Voilà. Donc là, le fond d'écran de base. Donc là, je ne vais pas vous filmer l'écran parce que ça servira à rien. Là, tout de suite, je vais juste vous montrer tout ce qu'il est capable de faire. Rien que sur le bureau. Donc là, moi, je vais utiliser le pavé tactile. Vous allez voir. Voilà, Sound Blaster qui démarre. Là, j'ai laissé les petits icônes en bas, rappelant. Alors, regardez. Voilà. Là, ça y est, là, il est lancé. On peut jouer à des tas de jeux. Là, c'est bon. Alors là, regardez. Alors, je passe la batterie, le mode d'économie d'énergie en mode game. Alors là, il y avait le mode game. Je démarre. Aïe. Aïe aïe aïe. Ça commence bien. Dragon Messi Center qui s'était pas lancé, donc en gros, il a bugué. Alors attendez. Et là voilà. Alors, là par contre, je vous fais la prise. Alors. Et là. Allez. Trop lumineux peut-être. Non, toujours pas. Bon, rien. Bon, donc, je vous ferai un screenshot. Ce système permet d'avoir tout ce qui est température et vitesse du processeur et utilisation. Donc ce truc, je vais l'utiliser en vidéo, comme ça moi je sais à combien de degrés j'atteins, combien mon ordinateur consomme et tout ça. Et je le branche souvent en vue parce que en batterie c'est un gamer, donc en batterie il a quand même des performances qui sont perdues. Donc voilà. Donc c'était Hugo pour la vidéo de déballage et de présentation à peu près du MSI GE62PL Apache 094FR, ça c'est son nom de code aussi. Alors, je ferai la vidéo de déballage des autres composants plus tard. Celle-ci, ce sera la prioritaire à présenter. Et sinon, merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!